Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elle se tenait debout devant les flammes, parlant de punir quelqu'un. Je me suis cachée derrière la clôture. Est-ce que je ne connaissais rien des personnes les plus proches de moi? J'ai tâté pour attraper mon téléphone. Si je ne faisais pas quelque chose, quelqu'un allait être blessé. Mais pourrais-je vraiment appeler la police pour elle? Je veux dire, c'est ma mère. Je ne pouvais pas respirer pendant que je composais le numéro. Tout était sur le point de changer, mais est-ce que je faisais la bonne chose? Je vis dans un quartier agréable avec ma mère et mon père. Mon père travaille de nuit et ma mère a toujours travaillé à la maison. Eh bien, j'aime ma mère, vraiment, mais c'est un peu une ringarde. Elle s'ennuie un peu à la maison, alors elle a toujours eu des passe-temps bizarres. Il y avait le garnissage de meubles, la création de nichoirs à oiseaux, l'élevage d'animaux exotiques, la chasse aux fantômes. Si vous y pensez, elle l'a fait. Le pire, c'est qu'elle n'a été bonne à aucun d'eux. C'est pourquoi, quand elle a commencé à se comporter de façon inhabituelle, au début, j'ai supposé qu'elle venait de se lancer dans un nouveau passe-temps. Mais au fil des jours, les choses ont été de plus en plus bizarres. Ma mère a commencé à me presser d'aller au lit. Je veux dire, j'ai 16 ans et elle s'énervait pour que je me couche à 9h. 9h! Ça ne la dérangeait pas pendant un moment, mais elle devenait rapidement agressive à ce sujet. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me coucher si tôt, et elle a dit que je devrais prendre des somnifères pour m'assommer. J'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre et à faire comme si j'étais endormie, histoire de voir si j'entendais ce qui se passait. J'ai toujours entendu des voix, beaucoup de voix, mais elles semblaient toujours distantes et silencieuses. Une nuit, je ne pouvais pas le supporter. Alors, je suis descendue chercher un verre d'eau. Je pouvais entendre les voix beaucoup plus clairement, et il semblait qu'elles venaient du sous-sol. Ma mère a dû entendre des bruits de pas, car en un instant, elle était en haut des escaliers et me criait d'aller au lit. Je ne pouvais pas y croire. Elle avait l'air tellement en colère, et elle avait des marques étranges qui ressemblaient à des écritures anciennes sur son visage. C'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir un peu effrayée. Ses passe-temps avaient toujours été attachants, inoffensifs et ringards. Ça avait l'air différent. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai arpenté ma chambre, essayant de penser à ce que j'allais faire. En passant devant la fenêtre un jour, je les ai vus. Un groupe d'adultes, tous alignés, portant des manteaux noirs et de la peinture sur le visage. Ils ont traversé la cour arrière vers la porte arrière. Je me suis accroupie par terre pour qu'ils ne me voient pas. Des gens en manteau noir qui entrent dans votre maison en pleine nuit, ce n'est jamais une bonne chose. Quand j'ai demandé à maman ce que c'était, ça ne s'est pas bien passé. Elle m'a dit que je ne devais pas dormir suffisamment si je voyais des choses aussi folles. Ensuite, elle a voulu m'emmener chez un médecin ou quelque chose parce que je voyais des choses. Je sais ce que j'ai vu et elle sait exactement ce que j'ai vu aussi. Le lendemain, je me suis faufilée en bas tandis qu'elles étaient au sous-sol. J'ai collé mon oreille à la porte, essayant d'entendre quelque chose. N'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Je devais me prouver que ma mère n'était pas méchante. Quand j'ai collé mon oreille à la porte, j'ai tout entendu beaucoup plus clairement. J'ai entendu la voix de ma mère hurler des choses vraiment effrayantes. Elle expliquait à quel point elle était celle que les gens devaient adorer. Elle était l'élue, celle qui avait le pouvoir. Je me suis éloignée de la porte, horrifiée. Je ne pouvais plus écouter ça. Est-ce que ma mère dirigeait une secte? Je ne l'avais jamais entendu dire une chose pareille de sa vie. Elle semblait si confiante, si en colère. Elle parlait comme une chef de secte. Et pour la première fois, j'avais vraiment peur de ma mère, que je pensais si douce et innocente auparavant. J'ai couru au lit. Je devais le dire à papa. Je devais avoir plus de preuves. Il fallait que je fasse quelque chose. D'abord, je devais aller au sous-sol. Maman est allée faire les courses le lendemain matin et c'était ma chance. J'ai couru au sous-sol aussi vite que possible. Je devais le faire avant qu'elle ne rentre à la maison, mais je n'étais pas prête pour ce que je trouverais là-bas. Ces capes sombres que tout le monde portait, des bougies effrayantes, même des bannières géantes et effrayantes portant un symbole étrange. En fait, tout portait ce symbole. Les bougies, les capes, les bannières. J'ai ramassé un livre qui était à l'avant. Il ressemblait presque à un livre de règles, comme leur Bible. J'ai ouvert les pages pour voir si je pouvais obtenir des réponses, mais tout à l'intérieur était vide. Y avait-il une manière spéciale de le lire? Avait-il une lumière secrète ou une poudre qu'ils utilisaient ou quelque chose? Juste au moment où j'essayais d'enquêter sur le livre, j'ai entendu une porte s'ouvrir à l'étage. Maman n'aurait pas dû être à la maison pour au moins 1 heure ou 2 de plus. Elle venait de partir. J'ai empoché le livre. Je n'avais pas le temps de monter sans être vue. Alors, je me suis glissée sous l'escalier, entre toutes nos boîtes de rangement, et j'ai attendu. La porte du sous-sol s'est ouverte. Bien sûr, ma mère a commencé à descendre les escaliers en marmonnant. J'ai essayé de me cacher encore plus. Je pouvais sentir les araignées ramper sur moi. Je pouvais sentir les toiles d'araignée chatouiller l'arrière de mon cou et mon visage. Je me suis mordu la langue pour ne pas crier.
Finalement, maman est apparue. Elle a haussé les yeux au ciel et a attrapé son portefeuille sur la table. J'ai poussé un soupir de soulagement quand elle a couru vers le haut des escaliers. J'ai attendu jusqu'à ce que j'entende la porte claquer avant de sortir. Je ne pouvais pas croire que je me cachais de ma propre mère. Cette nuit-là, avant que mon père parte pour le boulot, je l'ai pris à part. J'ai essayé de tout lui dire, les gens étranges dans la maison, les chuchotements, le truc effrayant que disait maman. Je lui ai même tendu le livre, mais il m'a demandé si je l'avais fait en cours d'art plastique. Il pensait que je mentais. J'ai essayé de me défendre et lui dire que je ne mentais pas, mais il m'a juste embrassée et est parti travailler. J'étais furieuse. Vos parents vous ont-ils déjà ignoré simplement parce qu'ils pensent que vous êtes un gamin idiot? Ou est-ce qu'ils vous traitent comme si vous ne saviez pas comment le monde fonctionne ou de quoi vous parlez? Ça m'a presque rendue plus folle que tout le secret qui règne avec maman. Quelque chose se passait, et s'il n'écoutait pas, j'allais devoir le prouver moi-même. J'ai dit à ma mère que j'allais chez une amie le vendredi soir. Elle semblait excitée, mais comme si elle essayait de le cacher et d'agir de manière nonchalante. Mon plan était en action. J'allais aller chez mon amie pendant 1 heure ou 2 et je rentrerai chez moi à 10 heures, juste quand je savais qu'elle allait recevoir ses gens. Le moment est venu et j'ai quitté la maison de mon amie. En tournant le coin vers ma propre maison, j'ai remarqué une lueur venant de l'arrière-cour. Je me suis faufilée au coin de la rue. Je pouvais entendre le feu rugir. Mon cœur a commencé à tonitruer. Que faisait-elle là-bas avec un feu? J'ai jeté un coup d'œil à travers un trou dans la clôture. Ce que j'ai vu de l'autre côté sera gravé dans ma mémoire pour toujours. Le groupe avec les personnes en cape était en cercle autour du feu. Et ma mère était debout sur une boîte, en train de leur crier dessus. Elle criait sur une personne en particulier. Elle criait sur une petite femme en face d'elle, l'appelant une traîtresse, disant qu'elle avait trahi tout le groupe et méritait d'être punie. La femme tremblait. Elle semblait tellement terrifiée. Qu'est-ce que ma mère faisait ? Je ne l'avais jamais vue comme ça de toute ma vie. Elle était terrifiante. Mes mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable et je pouvais à peine respirer. Les autres membres du groupe ont saisi la femme. Le feu a illuminé leur visage et leur a donné un air absolument fou. Ma mère a dit qu'elles allaient prendre soin de la femme une fois pour toutes. Ma mère allait-elle vraiment faire du mal à quelqu'un? La femme qui m'a élevée? La femme qui pleurait devant les documentaires sur la nature? Est-ce que le pouvoir lui était monté à la tête? La femme a crié de l'autre côté de la clôture. Je devais détourner les yeux. Je ne pouvais pas regarder cette folie. Je devais faire la bonne chose. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de la police. Mes doigts tremblaient alors que je le composais. Comment pourrais-je faire cela à ma propre mère? Qu'est-ce qui clochait chez moi? Est-ce que je faisais le bon choix? Toutes ces questions hurlaient dans ma tête. Mais quand l'opérateur a répondu, j'ai su ce que je devais faire. Je leur ai dit que ma mère était sur le point de blesser quelqu'un et leur ai donné l'adresse. Je me suis assise contre la clôture, regardant loin de tout le monde alors que j'attendais que la police arrive. Lorsque les lumières rouges et bleues de la police ont clignoté au-dessus de la maison, j'ai entendu un silence se faire entendre de l'autre côté. J'ai couru à la rencontre de la police, les larmes aux yeux. Je leur ai tout dit. Ma mère était dans une secte et elle était sur le point de punir l'un des membres. Les policiers avaient l'air choqués. Je me suis cachée derrière eux quand ils sont entrés dans la cour arrière. Ma mère a immédiatement levé les mains en l'air et a demandé ce qui se passait. La femme qui criait avait un air confus sur son visage et pas soulagée. C'est alors que j'ai su que quelque chose n'allait pas. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais tort. Ma mère a expliqué qu'elle ne faisait que répéter une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre ? J'ai senti mon estomac se retourner. Je ne savais que penser. Ma mère a expliqué à la police que l'avant-première de la pièce était samedi prochain et leur a même remis une affiche. Sur ce, la police est partie, m'avertissant de ne pas appeler à nouveau avec une fausse alerte. Je sentais des larmes chaudes me piquer le visage. J'ai demandé à maman pourquoi elle avait été si secrète. Pourquoi elle avait été si méchante? Elle a expliqué qu'elle n'allait pas nous le dire avant le soir de l'avant-première parce qu'elle ne voulait pas que nous nous moquions d'elle. Nous avions toujours porté un jugement si rigoureux sur ses passe-temps. Elle ne voulait tout simplement pas s'embarrasser jusqu'à ce qu'elle puisse nous prouver qu'elle était vraiment bonne dans ce domaine, qu'elle avait en fait trouvé quelque chose en quoi elle excellait. Je me sentais horrible. J'avais fait ma propre mère se sentir mal. Je lui avais fait se sentir comme si elle ne pouvait pas explorer et être elle-même sans que nous nous moquions d'elle. Et ça me faisait me sentir si coupable. Je me suis excusée et j'ai pris ma mère dans mes bras. Le samedi prochain, mon père et moi sommes allés la voir jouer dans la pièce. Elle était incroyable, genre digne d'un Oscar. Je ne pouvais pas croire que ma mère était une si bonne actrice. Depuis lors, papa et moi avons vraiment encouragé les passe-temps de maman. Je me suis rendu compte que quand quelqu'un aime quelque chose, nous devrions simplement le laisser l'aimer. Se moquer des ambitions des gens n'est pas drôle, c'est juste un peu méchant. J'avais toujours considéré ma mère comme étant juste ma mère, alors qu'en réalité, c'était une personne comme moi qui essayait simplement de trouver quelque chose à faire qu'elle aime.
Vous êtes-vous déjà moqué de vos parents, de vos frères et sœurs ou de vos amis pour leur passion étrange? Parlez-moi en laissant un commentaire ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié mon histoire et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.